Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer ensemble les flux nets de trésorerie. Quand on fait des investissements, on parle toujours d'effectuer le fameux prévisionnel. Au niveau comptable et financier, ce prévisionnel n'est rien d'autre qu'une capacité d'autofinancement. Nous avons vu lors des précédents cours le calcul de la CAF. Et là, c'est exactement le même calcul. C'est-à-dire comparer les recettes d'exploitation par rapport aux dépenses d'exploitation, et tout ça fait apparaître un résultat, un profit ou une perte. Évidemment, ce résultat sera observé de plus près de la part des entrepreneurs, pour retenir l'investissement qui procure la meilleure rentabilité économique. Quand vous allez faire le tableau, généralement l'année 0, vous devrez mettre seulement le montant de l'investissement, car on limite l'année 0 juste pour l'investissement et nous commençons ensuite à remplir le tableau à partir de l'année 1. Il existe deux manières de faire le tableau de la capacité d'autofinancement, la méthode additive et la méthode soustractive. Que vous utilisiez la méthode additive ou soustractive, vous devrez arriver au même résultat. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de reprendre vos tableaux. Pour finir, dernier conseil, profitez-en pour faire des matrices au maximum automatisées. Regardons de plus près la méthode additive que l'on vous propose. Nous partons du chiffre d'affaires et nous venons y retrancher les charges d'exploitation ainsi que les dotations aux amortissements pour obtenir le résultat avant impôt. De ce résultat que nous avons trouvé, on enlève les impôts sur les bénéfices pour obtenir le résultat net comptable. Puis, pour obtenir la capacité d'autofinancement, il suffit de rajouter les dotations aux amortissements de nouveau. Pour la deuxième et dernière méthode, la méthode soustractive. Nous partons du chiffre d'affaires, puis nous enlevons uniquement les charges d'exploitation pour obtenir l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Puis de ces résultats, nous allons juste enlever l'impôt sur les bénéfices pour obtenir la CAF. Je vous conseille vraiment d'avoir les deux matrices, car vous ne savez pas ce qu'il peut y avoir comme données lors de l'examen ou des ECF, et on peut aussi vous imposer une méthode. Maintenant que nous avons effectué la CAF, nous allons pouvoir effectuer le tableau des flux nets de trésorerie, le tableau FNT. Quand on regarde ce nouveau tableau, que vous trouverez un peu plus bas dans le cours, on remarque qu'il y a les notions de valeur résiduelle du bien, ainsi que la récupération du BFR. Lors d'un financement par emprunt, on retrouvera le montant emprunté dans les encaissements et ses charges financières, intérêts d'emprunt, dans les décaissements. Concernant les décaissements, on retrouvera le coût d'acquisition du projet ainsi que le BFR qui l'entraîne à sa constitution, plus les charges financières s'y empruntent bien évidemment. Comme d'habitude, je vous conseille de faire une matrice sur Excel et de voir pour les plus doués d'entre vous de l'automatiser avec les tableaux que nous avons vus précédemment. Nous allons finir de regarder en précision le tableau en évoquant les notions que nous avons vues plus haut. La valeur résiduelle nette de l'investissement. Il s'agit de la valeur de revente probable de l'investissement à la fin de la période d'utilisation, après déduction bien évidemment de l'impôt éventuel sur la plus-value de cession. La valeur résiduelle correspond le plus souvent, sauf indication, à la valeur comptable nette, prix d'achat moins les amortissements. Elle constitue une recette, donc un encaissement, pour la dernière année. Deuxième notion qu'on a vue, la récupération du besoin en fonds de roulement. La récupération du besoin en fonds de roulement peut constituer également un encaissement au titre de la dernière année. Sa constitution naît de dépenses de lancement du jour 1 plus celles des jours suivants jusqu'au premier jour de perception de chiffre d'affaires. Ce délai est appelé le fonds de roulement et son financement le besoin en fonds de roulement. L'année 0, on parle de constitution de BFR et les années suivantes de variation de BFR. Lors du calcul de la variation du BFR, il s'agira d'indiquer l'augmentation ou la diminution du coût du BFR et non son coût annuel. L'investissement initial, le décaissement, réalisé en année 0 inclut le coût d'acquisition ou de production d'immobilisation, terrain, construction, matériel, équipement, le montant de la constitution ou de l'accroissement du besoin en fonds de roulement d'exploitation, donc la fameuse variation du BFR, éventuellement les dépenses de formation des personnels et autres coûts induits, et la somme des encaissements et des décaissements donnera naissance au flux net de trésorerie. Pour finir cette vidéo, vous trouverez en fin de ce cours un exemple que vous pouvez essayer de faire et bien évidemment, il y a la correction en suivant. Prenez votre temps et suivez la méthodologie que je viens de vous expliquer. Je vous souhaite bon courage et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.